Oluwara, mwana ya mboka Congo, oza mwana bilaka, la lutte commence. Helmut Ngeleka, Tembo na Chivas, Ekosa yo te ndeko, ton règne est sur le point de finir. Talasima Nzonga mutu sinon okopakata mbangu. Pero Luara, journaliste de l'espoir, contre Ngeleka, tu dis la vérité. Pero Luara, la voix du peuple, contre l'injustice, contre la tyrannie, tu te tiens debout. Pero Luara, l'homme du peuple, ton courage illumine, le peuple te soutient. Helmut Ngeleka, regarde, ton empire vacille, la vérité va te terrasser. Helmut Ngeleka, tu te prends pour un dieu. Okosi Chivas na Tembo, Ekosa yo te, mais le peuple connaît ta face. Ton visage est faux, ton pouvoir n'est qu'illusion. Tes actes sont des mensonges, tu voles l'avenir, mais aujourd'hui tout bascule. Pero Luara, le journaliste qui dérange, tu dis la vérité quand te cache la vérité. Ils te pourchassent, ils veulent te faire taire, mais tu es plus fort, ton courage ne s'éteint pas. Pero Luara, journaliste de l'espoir, contre Ngeleka, tu dis la vérité. Pero Luara, la voix du peuple, contre l'injustice, contre la tyrannie, tu te tiens debout. Pero Luara, l'homme du peuple, ton courage illumine, le peuple te soutient. Helmut Ngeleka, regarde, ton empire vacille, la vérité va te terrasser. Pero Luara, tu n'as pas peur, tu marches droit. Quand ils brûlent tes voitures, quand ils volent tes biens, tu restes fidèle à la cause du peuple, à la justice. Tu as dévoilé leurs mensonges, tu as montré leur haine. Helmut Ngeleka, président d'Allemagne d'Afrique, tu te caches derrière des voiles, mais ton temps est compté. Le peuple sait qui tu es, ils t'ont vu de loin. Et ce soir, Pero te fait entendre, ta fin commence maintenant. Pero Luara, journaliste de l'espoir, contre Ngeleka, tu dis la vérité. Pero Luara, la voix du peuple, contre l'injustice, contre la tyrannie, tu te tiens debout. Pero Luara, l'homme du peuple, ton courage illumine, le peuple te soutient. Helmut Ngeleka, regarde, ton empire vacille, la vérité va te terrasser. Je vous recommande la boutique La Londoloise, c'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de mon Pao Mokonzi.
Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission d'Écrit et Information, ce magazine d'analyse d'actualité politique, sociale, économique et même juridique qu'on a lancé ici chez nous à CPL Télévision. Des questions très très importantes qui retiennent l'actualité dans plusieurs domaines sont mises sur la table. Nous tentons de les décortiquer en leur donnant un sens, une forme et selon nous. C'est d'ailleurs pour ça que chaque matin, chaque soir, chaque midi, je ne sais pas quand est-ce que vous avez l'occasion de nous regarder. Quand nous nous présentons devant vous, nous avons l'habitude de dire que les décrits info, c'est tout simplement le tempo de l'actu selon notre feeling. Ça veut dire quoi tout ça? Ça veut dire que c'est notre manière à nous de voir les choses, notre manière à nous de les ressentir et surtout notre manière à nous de les partager. Je m'appelle Claude Peroulouara, je suis congolais, j'ajoute des pères et de mères, kassaïens des pères et des mères. Si vous voulez bien, c'est un faux débat, un véritable faux débat dans lequel je n'aime pas trop m'engager. Mais croyez-moi, je l'ai dit seulement pour rire. Ceux qui ont l'habitude de me suivre et connaissent ma position sur cette affaire des discriminations de ceci et de cela. Je ne suis pas de ceux qui estiment que... moi, c'est d'ailleurs même comme ça que je vois comment il faut appeler ça, les relations ou même l'appartenance. Pour moi, la famille ne se limite pas tout simplement à une question de sang. Rien à voir. La famille, pour moi, ne se limite pas à une question de sang. C'est trop facile d'appeler quelqu'un son frère, sa sœur, seulement parce qu'il est de sa lignée, parce qu'il a le même sang que soi. Je trouve ça tellement facile. Je pense que les choses doivent se mériter dans la vie. Je pense que les choses doivent s'éprouver dans la vie. Moi, je prends un exemple avant de revenir sur ce que je disais. J'ai eu mal à partir avec le Congo, les bandits qui sont à la tête de mon pays en 2022, début 2022. Donc ça fait un peu plus de 3 ans que je suis aujourd'hui en exil. Et j'ai traversé des montagnes, j'ai traversé des forêts, j'ai traversé des rivières. J'ai traversé des moments extrêmement difficiles. Je pars de Lubumbashi pour tenter de traverser à Kasumbale, ça ne marche pas. De Kasumbale, je tente de traverser à Monkambo, ça ne marche pas. J'ai dû aller traverser à Sakania en me déguisant avec l'aide d'un ami qui a pris un véhicule tard le matin pour m'amener là-bas. Il me fait traverser, j'arrive à Lusaka, je rencontre un garçon extraordinaire qui m'amène dans un hôtel. Lorsque John Chibango arrive en Zambie, c'est ce garçon qui me fait fuir et qui va me cacher chez lui à la maison. J'arrive chez les garçons à la maison, les services des renseignements zambiens, corrompus par les Congolais, ont l'information que je suis là. Il me fait fuir, on va se cacher quelque part. Je fuis avec lui en Ndola, je traverse avec lui en Namibie, et tout ça. Et je me rappelle que je suis même arrivé à Addis Abeba avec ce garçon que j'ai rencontré, un homme extraordinaire. À Addis Abeba, et on prend un avion, on fuit avec lui en Tanzanie. Vous voulez me dire que celui-là, je ne peux pas le considérer comme mon frère parce qu'il n'a pas le même sang que moi. Alors que dans la difficulté que j'ai eue, je connais les gens de ma famille qui ont dealé avec ces pouvoirs pour me faire du mal. J'ai été scandalisé d'apprendre quelqu'un qui se présente comme mon frère, qui dit telle chose, qui dit telle chose. Il y a des gens qui sont dans ma famille qui étaient prêts à me... Attendez. Vous n'allez pas me dire que celui-là est moins mon frère que l'autre parce qu'il a le même sang que moi. Moi, je conçois la vie comme ça. Je pense que se réveiller un matin dire que tu es mon frère, tu es ma soeur parce qu'on a le même sang, c'est tellement facile. Non, c'est tellement facile. La famille, le pays est famille. Le pays est pays dès lors que les membres de cette famille-là sont capables d'apporter des concours, de se soutenir. C'est comme ça qu'il y a parce que quand il y a un problème, libota, batu, bakote mapona go sungayo. Mais quand vous êtes dans une famille où vous ne pouvez compter sur personne, ou au lieu que la famille vous apporte la paix, le soutien quand vous avez des problèmes. J'ai un petit frère avec qui je parle tout le temps, je lui dis, nalinga ba Congo bakoza ba problème na bango mais so ma maladie so ba problème bandi ba fungoli nzungu mutazo ya ocha $10 mais c'est ça la famille. Parce que vous savez que vous pouvez compter sur elle quand il y a des problèmes.
Mais vous ne pouvez pas rester dans une situation où vous ne pouvez pas compter sur des gens, mais seulement parce que ces gens-là ont le même sang que vous, vous dites que c'est la famille. Non, 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 non. Moi, je trouve ça facile. Je trouve ça facile. Je me sens plus frère de ce garçon qui m'a aidé à fuir, qui a fait des difficultés avec moi, pendant qu'on avait mis ma tête à prix, pendant qu'on a mis des millions d'argent. Lui, il n'a pas regardé l'argent, il s'est sacrifié. Il s'est sacrifié. Il m'a protégé. Aujourd'hui, il est plus mon frère qu'un frère des sangs qui était prêt à me livrer, qu'un cousin des sangs qui était prêt à me livrer. Mon frère, c'est celui-là. C'est celui-là. C'est d'ailleurs pour ça que le Christ dit, quand on vient le voir, on lui dit, mais maître, tes frères et tes sœurs sont à l'extérieur en train de t'entendre. Christ pose la question, il dit, mais qui est mon frère, qui est ma sœur? C'est celui qui est ici. La conception de la famille, la conception de l'amitié doit aller au-delà des simples sangs. Pourquoi je l'ai dit? Je l'ai dit quand j'évoque la question des pères et de mères. C'est de même que la question de la nationalité. Je pense qu'il est temps que nous puissions nous surpasser des liaisons, des postulats identitaires qui nous ramènent vers le bas. Ce n'est pas la première fois que je l'ai dit. La discrimination, la conception de la vie sur base de l'identité. Congolais des pères et des mères. Qui est Congolais, qui ne l'est pas? Pour moi, être un Congolais parce qu'on est un Moulouba, parce qu'on est un Moussouahili, je trouve ça facile. Je trouve ça facile. On vous amène des concepts inutiles, des pères et des mères. Et celui-là, c'est un Rwandais. Celui-là, c'est un Burundais. Mais toi qui te dis être Congolais parce que tu es de ce pays-là, qu'est-ce que tu fais pour ton pays? Qu'est-ce que tu fais pour ton pays? Il est temps que la nationalité se prouve par les actes, surtout quand on assume des fonctions d'État, surtout quand on a des ambitions. Il est temps que nous arrêtions la vie des proclamations des nationalités, que nous arrêtions la vie des proclamations des familiarités. C'est mon frère, c'est mon compatriote. Non, 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 non. Il est temps que la nationalité se prouve, que la famille se prouve. Et moi, j'aime le concept de la citoyenneté. J'aime le concept du patriotisme que je place au-delà du concept de nationalité. Nationalité, non. Je préfère un Chinois qui est patriote. Je préfère un Chinois, un Libanais, un Rwandais, je pèse bien mes mots, qui a un comportement citoyen, qui montre son attachement et son amour à mon pays, qui peut se donner, qui peut se sacrifier pour mon pays, à un Congolais des pères et des mères qui est là comme... Vous me dites aujourd'hui que Tshisekedi c'est un Congolais. Attendez, soyons sérieux. C'est un bandit, c'est un voyou. C'est simple de dire de lui que voilà des pères et des mères parce que son père est Moulouba, parce que sa mère est Moulouba, parce que chez eux c'est Alimete. Je trouve ça trop simpliste cette manière de voir et de faire. Vraiment trop simpliste. Je pense que la conception des choses doit aller au-delà. Doit aller au-delà. Arrêtons cette vie de discrimination. Arrêtons de nous calquer et de nous voir sur base de nos origines. Jugeons-nous sur base de nos comportements, sur base des actions que nous posons, sur base des actes que nous posons. Qui est mon frère qui ne l'est pas? Moi, la vie m'a montré que mon frère n'est pas celui qui a le même sang qu'avec moi. Non, non. J'ai eu le soutien de personnes d'autres provinces qui vivent loin, alors que j'ai été calomnié avec ceux de ma patrie, ceux de mon pantelin, ceux de ma famille. Je me sens plus frère à quelqu'un qui m'a reçu chez lui en Tanzanie, qui m'a ouvert ses portes, qui m'a caché lorsque Naïwel est arrivé. Il m'a pris, il m'a amené dans sa cuisine, il m'a caché là-bas. J'ai fui avec lui à Mwanza, j'ai fui avec lui. C'est mon frère, c'est mon frère. Vous n'allez pas dire que celui-là est moins mon frère parce qu'il n'a pas le même sang que moi, à celui qui est resté au Congo parce qu'il a le sang, mon sang, mais qui s'est comporté bizarrement avec moi. Moi, je ne conçois pas les choses comme ça. Et je voudrais que nous tous, nous ayons cette conception-là. Pourquoi? Parce que notre pays vit des moments difficiles. Le pays est plongé dans un chaos indescriptible. Nous sommes plongés dans une sorte de trou, dans un précipice indescriptible.
Nous avons besoin du patriotisme. Nous avons besoin des personnes qui sont prêtes à se sacrifier pour ce pays. Des gens qui veulent servir le Congo. Des gens qui sont prêts à servir le pays, à servir leurs compatriotes et non pas à se servir. Cette gouvernance basée sur l'intérêt du soi. Cette gouvernance basée sur l'envie de gagner des millions au détriment des autres. J'en ai marre. J'en peux plus, moi. J'en peux plus. J'en peux plus. Ce matin, j'ai organisé une émission à l'OCPL. Il y a un papa qui appelle. Il parle. L'émission est encore sur ma chaîne. À la fin, il décrit la situation catastrophique dans laquelle se trouve le pays. Et il a fondu en larmes. Il a commencé à pleurer. Il a commencé à pleurer. Et moi, mon a tout ça à l'émission. Ou ça, l'émission, l'émission Katani. Parce qu'on s'est dit, comment on peut en arriver là? Comment on peut amener ce pays dans le trou avec tous les potentiels que nous avons? Comment? Expliquez-moi ça. On vient, on vous sort des histoires des Banyamulenge, on vous sort des histoires des Rwandais. Tout le monde qui est en divergence, qui n'est pas en accointance avec ce pouvoir, devient Rwandais. Automatiquement, il est Rwandais. Il est Rwandais. Le pays est sous occupation. Quel pays est sous occupation? Qui vous a empêché de vous départir de cette occupation? Le pays est sous occupation. Vous vous en prenez à vos frères. Les Banyamulenge ne sont pas des Congolais. Les Banyamulenge... Mais c'est lui qui vole l'argent à l'heure où je parle. Il n'est pas Munyamulenge. Il n'aime pas quand je dis ça. Et pourtant, c'est la vérité. Et pourtant, c'est la vérité. Vous n'allez pas vous rentrer dedans. Vous n'allez pas vous créer des problèmes entre vous comme frères. Alors que la vérité est ailleurs. Alors que la vérité est ailleurs. Je vous dis, je suis prêt à donner le Congo à un Malien. Je suis prêt à donner le Congo à un Zimbabwéen. Dès lors qu'en lui, je vois l'amour de ce pays. Dès lors qu'en lui, je sens qu'il peut changer le pays. Ces histoires des Congolais, des pères et de mères, et Congolais de Kassai, Congolais de ceci, Congolais de cela, moi j'ai... Allez faire ça ailleurs. Allez vraiment faire ça ailleurs. Nous l'avons pratiqué. Ça nous a absolument rien apporté. Le Congo est aujourd'hui la risée de la planète. Le monde entier se moque de nous à cause de ce genre de bêtises, à cause de cette manière archaïque de concevoir et de voir les choses. Moi, je n'en veux pas. Moi, je n'en veux pas. Je pense que nous sommes un grand peuple. Nous sommes un grand pays. Nous avons la possibilité, en travaillant, d'échanger les choses. Mais cette conception, on vous oppose les uns les autres, ça, c'est pas du tout normal. Laissez nos frères Banyamulenge tranquilles. Laissez le Banyamulenge tranquille. Laissez nos frères Banyamulenge tranquilles. Laissez les Banyamulenge tranquilles. Laissez les pygmées tranquilles. Laissez les tels tranquilles. Laissez les tels tranquilles. Ceux qui font des dégâts aujourd'hui à Lubumbashi. Ceux qui sont en train de déstructurer le vouloir vivre collectif à Lubumbashi, ce ne sont pas les Banyamulenge. Ce sont les Baluba qui ont fui chez eux, avec des mauvaises actions posées par leur propre frère Tshisekedi. Qui veulent imposer une sorte de domination au Katangais. Qui veulent imposer une sorte de domination. Et les peuples, ici, ils parlent. J'ai vu des vidéos, ils disent... Vous allez voir, vous pensez que nous sommes à l'époque de Kyungwa Kumanza, non, 91 awa. Mes frères, bolingi nini, baluba bolingi nini. Il est vrai que chaque Congolais est chez lui au Congo, dans n'importe quel coin du Congo, mais n'oublions pas que chaque Congolais a ses origines. Ce sont d'ailleurs ces origines-là qui font de lui Congolais. Et que tout en étant chez vous, vous avez à respecter la culture et les autochtones des gens qui sont sur place là-bas. Cette manière abracadabrantesque et violente de vivre avec les gens, c'est pas normal. C'est pas normal. Et j'ai dit toujours à mes frères kassaïens, pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous déstructurez l'unité nationale? Pourquoi vous ne voulez pas qu'on vive en paix au Congo? À cause d'un bandit, d'un voyou, qui a pillé votre pays, qui pille votre pays. Et qui dans les années, dans le mois qui arrive, va partir avec tout ce qu'il vous vole à l'extérieur. Alors qu'il n'a même pas une maison de chambre et salon chez vous.
Même pas une maison de chambre et salon. Il prendra ses clics et ses claques, il partira. Il vous laissera dans une situation compliquée. Tant que faire se peut, cultivons la paix, l'amour entre nous. Qu'un Moulouba se chante chez lui partout, qu'un Katangé se chante chez lui partout. Qu'il n'y ait pas des supras ou des inférieurs. Non, 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 non. Non, non, non. Balouba, du peu que chai, Tokita. Moi, je vois aujourd'hui une sorte d'activisme d'une fille folle là, qui tapait la poitrine, qui disait « Pouvoir n'abisso Balouba !» Pouvoir n'abisso Balouba, qui insultait même les mamans violées de l'Est de la République, rappelez-vous. Qu'est-ce que cette fille-là n'a pas raconté ici? Qu'est-ce qu'elle n'a pas raconté? Pouvoir n'abisso Balouba. Il disait même aux gens, parce que tu vas arriver au tribunal, tu trouveras un juge qui s'appelle Kabengele, le procureur Mutombo, le juge assesseur Kazadi. Mais je les vois aujourd'hui tenter de vouloir devenir activistes contre le propre pouvoir. Reste là-bas. Folle que tu es, toi, bandite. Votre pouvoir, c'est le pouvoir de Balouba là-bas. Rentrez là-bas au pays, dans votre pouvoir inutile de Balouba. Parce que quand nous, on vous disait ici que c'est une erreur, ce que vous faites, vous là. Arrêtez de faire porter tous les Balouba, les fardeaux du monde entier. D'ailleurs, qu'est-ce que les Balouba ont gagné de ce pouvoir? Qu'est-ce que les Balouba ont gagné de ce pouvoir? Qu'est-ce que les Balouba ont gagné de ce pouvoir? La Miba est toujours par terre. La chute Katende n'a toujours pas été construite. La route Kananga Kalambambouji par terre. Ces voyous de Félix Tshisekedi n'a même pas une maison de chambre et salon chez lui à Kabiaka Mwanga. Alors qu'il achète des quartiers entiers chez lui à Dubaï, en Belgique et ailleurs. Le Kasaï est la zone la plus affamée de mon pays. Bogobeta Tolonini, Naba Wewamba Moto, vous déstructurez l'unité nationale. Ce que Mobutu s'est battu à construire en 32 ans. Kabila a travaillé 18 ans à maintenir. Un voyou arrive au pouvoir en 6 ans, il va tout démanteler. Tout démanteler. Un bandit, un fainéant, un voleur. Un voleur de rien du tout. Un voleur de rien du tout. Quand on va lui parler, le Rwanda, on vous inculque ces histoires. Les Banyamulenge ne sont pas des Congolais. Comme si c'était Munyamulenge qui dirige le pays. Tous les malheurs du monde, le pays est sous occupation. De quelle occupation vous parlez? Le pays est sous occupation. On a infiltré notre armée. L'armée qui a été infiltrée et la personne qui a infiltré vous a empêché de faire un travail pour désinfiltrer. Passez-moi cette expression si ça n'existe pas. Qui vous empêche alors de désinfiltrer cette armée? Prenez ça comme un néologisme si ça n'existe pas. Le problème, c'est nous, les amis. Arrêtons avec ces bêtises-là. Arrêtons nos bêtises. On est responsable de rien. On est responsable de rien. Et là, quand on yebi, biso moko to yebi eza moyibi nadine. Le Congo est un bien commun. Le Congo est un patrimoine collectif. Le Congo est dans une situation catastrophique. Toi, mon frère, toi, ma soeur, toi, maman, toi, papa qui me regarde, nous tous comme enfants ressortissants de ce pays, nous avons la responsabilité de nous lever pour sauver le pays. Et je vous ai toujours dit, aujourd'hui, pendant que je fais cette émission, sauver le Congo commence par notre capacité à plaquer Tshisekedi au sol. C'est un bandit, un criminel, un voyou. Un criminel, un voyou. C'est un bandit. Et dès lors que nous ne prendrons pas nos responsabilités en main pour nous lever et pour sauver ce pays, nous n'aurons que nos yeux pour pleurer. Merci à vous de vous connecter à nous. Ce matin, j'étais à l'OCPL, j'ai vu les débats tourner autour des... Mes téléspectateurs sont tellement exigeants avec moi. Coiffure et symbiotaire, et Bimisho Mukolo. Non, l'important, ce n'est pas mon apparence. Je ne suis qu'une matière périssable, moi. Je suis une caracasse qui est appelée à disparaître. Mais croyez-moi, ça sera le plus tard possible. Vieux et rassasié des jours. Mais je suis une caracasse qui... C'est pas moi. L'important, c'est pas moi.
Quand vous avez des personnes qui assument des grandes fonctionnalités, des grandes fonctions dans le pays, des gens qui ont des grandes responsabilités, mais qui attachent une importance exagérée sur le narcissisme, leur apparence. Comment on peut vivre dans un pays où on manque 1 million de dollars américains pour purifier l'eau pour des milliers de personnes, mais s'acheter soi-même une montre de 400 000, de 300 000 parce qu'on est président de la République? Comment on peut vivre dans un pays où on manque 1 million, 2 millions pour changer la vie, donner de l'électricité à son peuple, mais trouver des millions d'argent pour quand même voler? C'est tout simplement incroyable. Et dès lors que nous n'allons pas changer ces paradigmes, dès lors que nous ne verrons pas les choses différemment, les choses ne vont pas marcher. Donc laissez mes mandats fous comme ça, que je sois beau ou pas, laissez ça comme ça. Le plus important, c'est le pays, ce n'est pas moi. J'ai vu un débat houleux aujourd'hui avec mes téléspectateurs non, mais au Kati Mandefo, le problème n'est pas celui-là. Allez, c'est un plaisir pour moi de vous retrouver, les amis. 2-3 choses. La première, c'est vous demander de vous abonner massivement. Je regardais que Banda Tobanda qui a 164 000 abonnés. C'est énorme, mais c'est beaucoup. Hein. Mais je vous en prie d'encore vous abonner. Donc, abonnez-vous massivement. Nous sommes donc... vraiment, je vous demande de pouvoir vous abonner. Toza 164 000 abonnés. C'est énorme, mais on peut aller un peu plus. Regardez la personne qui est à côté de vous. S'il n'est pas encore abonné, faites-le, demandez-lui de s'abonner. Ça me fera plaisir. Deuxième chose, c'est vous demander vraiment de liker la vidéo que vous regardez. Likez la vidéo, aimez-la. C'est une manière pour vous de nous exprimer vos soutiens et de nous protéger. La troisième des choses, c'est d'appeler notre amie Judith Londolé Betoko. Il y a des arrivages et il y a une boutique La Londoloise. Judith est notre partenaire très très privilégié, vous savez. Elle est patronne d'une boutique qui s'appelle La Londoloise. Elle habille les hommes. Vous êtes un homme. Vous voulez vous habiller de manière chic et extraordinaire. Regardez ces vestes. Il vient de m'envoyer aussi la collection des smoking. Je pense que Jason et toutes mes équipes travaillent dessus. Peut-être que demain, vous aurez donc les smoking pour ceux qui veulent se marier, pour ceux qui ont des fêtes, des soirées, etc. C'est tout simplement à des prix défiant à toute concurrence. Regardez la qualité de ce veste. Les tissus, les couleurs, les designs, c'est tout simplement magnifique. N'hésitez pas à commander partout où vous êtes à travers le monde. Elle se fera le réel plaisir de vous envoyer vos commandes partout où vous êtes. Judith est joignable au plus 33 62 60 70 772 plus 33 62 60 70 772. Je rappelle qu'elle vend aussi des parfums, des grandes marques. Donc, si vous appelez bien, n'hésite pas, appelle notre partenaire Judith Londolé Betoko Lilo. Elle se fera, comme je dis toujours, le réel plaisir. Il y a ko Tindelayo, parfait nayo. Il y a ko Tindelayo, bakoli nayo. Elle livre partout à travers le monde. Et c'est gagné surtout Boali, ce que Olingi, Belelaye, ako Tindelayo. Allez, on est de retour sur ce plateau pour commencer cette émission. Je rappelle qu'exceptionnellement aujourd'hui, j'ai diffusé cette émission avant 20h parce que Naboy pour opposer bateau, je l'ai même annoncé la journée dans l'émission à l'OCPL que l'émission va passer avant 20h parce que na 21h tout on a biso ba fanatique à match, ba notala match biso batu ya Real Madrid de lobby en tout cas tolala qui bien. En tout cas lobby na la li pongia ba bébé. Comme Barcelone a été éliminé, nous sommes très très heureux. Nalali vraiment vrai pongi parce que les voisins nous ont rejoints. Monoko Sili, Botol Bango Tonga. En tout cas, bravo à l'Inter de Milan. Bravo à l'Inter de Milan. Longo le biso Barcelone wana. Pour Batoana, Barcelone monoko le kai bango mingi.
Là, vraiment, on est content. Donc, comme il y avait match aujourd'hui, donc on s'est convenu de commencer cette émission un peu plus tôt, de la finir encore un peu plus tôt pour vous permettre d'aller tranquillement regarder la Champions League et calmement après avoir pris votre cure d'écrit information. Les amis, je suis venu aujourd'hui pour aborder une question. J'ai vu M. Tshisekedi, déjà hier je l'avais promis, mais je n'ai pas pu. J'ai vu M. Tshisekedi se livrer à, comme dans ses habitudes, à une rhétorique mensongère, à l'occasion d'un discours qu'il a tenu pour la Journée internationale de la liberté de la presse. C'est vraiment un discours mensonger, comme il en a l'habitude. Il en est allé na lokuta moko ezanga moto na makolo comme dans ses habitudes et il est aussi revenu sur makambo na ye wana ya ba projet na ye ya biloko azolinga kende koteka mboka etc na koloba maloba mibale misato kati ya makambo wana et puis toko continuer kobeta masolo mboka selon ndenge temps ezali mais bobo sanate na bandaki kolobango déjà na kotisu na mozindo que Mboka et Ali n'a pas problème, il y a Kili. Na mon image moko awa, total je crois que ça image à Kalamé, c'est encore interpellateur, révélateur et vous permettre ngana no bamalo makamomi balé misato. Bota na no mboka na bino Congo et puis tokutani to lo bamakamomi balé, total. Bon deal. Bon deal. Bon deal. Allez, retour sur ces plateaux. Là, c'est une image qui existe déjà sur les réseaux sociaux. Je les diffuse tout simplement pour asseoir mon argumentaire sur les ridicules qui est le nôtre aujourd'hui comme peuple et comme citoyen. Et pour vous montrer dans quelle situation catastrophique se trouve votre pays. Ici, vous avez des personnes supposées réguler la vie. Des personnes qui sont dotées de la puissance publique. Des personnes habillées en tenue de police et en tenue d'armée. Et ces scènes sont des scènes qui sont répétitives. Vous allez les voir plusieurs fois. Des dégâts comme ça, militaires, policiers, Barobunda. Ça, ce n'est pas la responsabilité du Rwanda, mes chers frères. Ça, ce n'est pas la responsabilité des Banyamulenge, les amis. Ça, c'est la responsabilité du Congo comme peuple. Ça, c'est la responsabilité du Congo comme État. Aujourd'hui, vous ne vous rendez pas compte, les amis. Nous sommes en train de perdre ce pays. Vous ne vous rendez pas compte, les amis. Nous tendons vers Haïti. Il y a des zones entières dans ce pays où l'État n'existe pas. Regardez le nombre de braquages qu'il y a aujourd'hui en plein jour à Kinshasa. Regardez ça. Lorsque les militaires et les policiers sont en train de se battre avec des armes comme ça, comme ici Mundouk, le roi des États foufou, ça veut dire que si lui, qui est chargé de se sécuriser, il ne comprend même pas l'importance de l'arme devant des civils, en train de se battre et de se donner des coups comme ça,
C'est terrible. Nanazo Yebaka son temps. Il y avait les PEM, il y avait les ceci. Un militaire se faisait arrêter même parce qu'il n'a pas enfilé sa tenue. Moi, je me rappelle. Tozaga Bandel, pour Bimatali, Alati, Cordolette, tout doit être na tenue au Bundaboye. Mais regardez là où nous en sommes aujourd'hui. Et les gens qui sont supposés arranger cette situation, lorsque vous allez leur poser la question, ils vont vous dire que ce sont les Rwandais. Aujourd'hui, rendez-vous compte, il y a quelques temps ici, le bandit Félix Tshisekedi a signé de nouvelles ordonnances. Dans ces ordonnances, il a nommé de nouveaux généraux. Ordonnance va signer, échanger, transférer, et l'ongoli général au Boinaboui. Vous savez que ce n'est pas la première fois que je vous dis. Ça fait maintenant un mois que ces ordonnances de nomination, de permutation et même d'élévation en grade au niveau de la police nationale congolaise, l'ordonnance présidentielle a été arrêtée. Après la colère des chefs de la maison militaire, le général Franck Outumba Bwamunda. Franck Outumba Bwamunda a bloqué l'exécution des ordonnances. Parce qu'il y a un conflit entre Franck Outumba Bwamunda, Jacquemain Chabani et le chef de la police à Longaboni, ici c'est à Longaboni. Toumba Bwamunda a estimé qu'il n'a pas été consulté dans ses nominations et il a décidé de bloquer l'exécution des ordonnances. Des ordonnances présidentielles bloquées par un chef de la maison militaire. Ça ne s'est fait qu'au Congo. Ça, ce n'est pas la responsabilité du Rwanda. Ça, ce n'est pas la responsabilité du Rwanda. Et ça, ce n'est pas les Banyamulenge qui vous demandent de faire ça. Les ordonnances ont été bloquées et maintenant, ils vont commencer à faire des notifications en catimini. Des notifications qui n'ont rien à voir avec les ordonnances telles que signées. Mais si le président de la République, symbole du bon fonctionnement des institutions, l'homme qui engage l'État, le garant de bon fonctionnement des institutions de la République, si les ordonnances du président de la République commencent à souffrir d'exécution, commencent à être bloquées par Franck Outumba Bwamunda, qu'est-ce qui nous reste encore dans ce pays? Qu'est-ce qui nous reste encore dans ce pays, les amis? Le président de la République signe des ordonnances, le chef de sa maison militaire bloque ces ordonnances parce qu'il n'aurait pas été consulté. Voyez dans quel état nous sommes. Chers frères, la République est prise en otage par des voyous. La République est prise en otage par des bandits. Sauvons notre pays. Battons-nous pour sauver la République. Bateau bayela ki moyibi. Bateau bayela ki moyibi. Et l'on bayebi eza moyibi bandeko. Aujourd'hui, il commence à proclamer Bango Moko Moyibi na Bango. Vous avez suivi les dernières déclarations de Nicolas Kazadi. Je vais vous remettre des Balobara. Natchela Bino moi Mungwa. Resuivez Nicolas Kazadi. Et vous allez suivre une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, c'est Alengete qui parle. C'est tout simplement grave. Ils sont en train de vous dire que Toza Miyibi. Bolanda Bango. Tolingi jouissance ming. Ce qui mbong zali toka bolanan, toko réfléchir après. Mbong a projet yé toka bolinan, toko réfléchir après. C'est ça le problème. Mbong yé fonctionnement toka boli, tomi petit bas salaire, bas prime, toko réfléchir après. Comment veux-tu expliquer que na premier mandat Mobimba, l'État a créé 53 établissements publics Yassika. Donc c'est des gens qu'il faut payer et tout ça. Et puis on les crée en cours d'année. Hein. Même pas de prévision budgétaire. Oui, on les crée kili. 53 en 5 ans. Donc, et puis ils commencent à recruter et puis ils n'ont même pas de cadre limite. Alors, comment recruter, tout ça. Comment veux-tu qu'on s'en sorte? C'est ça le fond du problème. Mais bon, il y a que ça ne va pas. Na conseil des ministres, mais non, on peut aller sur ni. Mais Ezakamatata. Aucun c'est simple, Ezamatata. Mais Ezabilo Moko, comme tout ça, famille Moko, famille Congo, il faut qu'on attende à expliquer à Batouba comprendre ça. Mais il faut peu courage à ça pour avancer. Et rien n'engage peut-être qui n'ont qu'une banque mingi. Pourquoi? Parce que nous avons une expérience à Bamboke Belé. Nous avons un outil que ici Koyo et Zamabe. À ce que Mbangu au bimi faut mutu. À la tissu kindoki. Active Média, aimez, partagez et abonnez.
Comment vous pouvez-vous expliquer que entreprise publique à ta mon côté et ça la cas va bénéfice à ta mon côté nyonso to wana tout longola kaka Sensap na nani INSS wana CNSS mais bango ils ont pour entreprise publique penza te parce que mix là ba monga bato mais au nyonso c'est tikali à ta mon côté ça va bénéfice ka ba problème mais tala bambongo bazomi futa entre bango on a un conseil d'administration, nous avons 50 000 par mois, 100 000 par mois. Mais bagagner peut balo ba fonctionner ba comment fouta matin et dodo fa bagagner hein. Ngala moi songi. Ah bon? Na époque na yo balobi ba ça ya moko ba futa mité et moi après 3 mois après 4 mais lelo balobi ça parmi ba voilà ba futu yo pour le bandengwana. On a un commentaire. On a kitanga. Na ucha commentaire te. Parce que au lobby faux. Na oui, na lobby faux pour yo loba vrai. Loba so que ça faux. Mais non. Pourquoi lobby a réussir côté on a pas fonctionnaire, bazo futa ma fin du mois mais na période nous ça problématique. Tout n'a pas fonctionnaire, ceux qui solo na okumisa na obeta maboko. Tout n'a pas fonctionnaire bango. C'est tout ce que moi je peux dire. Ce que moi je sais c'est que quand moi j'ai quitté le poste de ministre des Finances, je n'avais aucun arriéré. J'ai payé tout le monde. J'ai laissé 1000 milliards de francs congolais disponibles dans ma compte. Tout était nickel. C'est ce que moi je sais. Mais moi je sais que moi je suis député, je n'ai pas encore été payé. J'ai 2 mois de retard. Oh, bah faut dire comme la bilan salaire et ça la capé secret d'état. Surtout le bito tout na fait. Oh, bah faut dire je suis encore un agent public puisque nous touche à Gambon. 2 mois. 2 mois. Belé hein. Na otango ba province nyonso to contrôler. Voilà ba na otango ba province nyonso to contrôler. Voilà baba ibambongo. Nanani. Ba ibambongo kasi yo to lobito préserver ba ni na bango. Voilà baba ibambongo. Plus de 200 millions de dollars. Ba ibambongo na Lualaba. Retenir en Ngolo. Kinshasa. Tanganyika ba ibambongo. Combien? Na ba chiffre te ba million kaka ba ibambongo. Olo mami ba ibambongo. Tokende na justice. Balanda biso. Okatanga. La même chose. Il y a eu des problèmes. Mais bah, Équateur. Baïba mbongo. Kutu wana kutu. Mbongo agotonga gouvernorat ya Mbandaka. Baïba ngwana Kinshasa basombi bandaku na GB. Mbali mame. Na otango ba province nyonso to contrôler. Voilà baïba mbongo. Nanani. Baïba mbongo kasi yo to lobito préserver ba ni na bango. Voilà baïba mbongo. Plus de 200 millions de dollars. Baïba mbongo na Lualaba. Retenir en Ngolo. Kinshasa. Tanganyika baïba mbongo. Combien? Na ba chiffre te ba million kaka baïba mbongo. Olo mami baïba mbongo. Tokende na justice. Balanda biso. Okatanga. La même chose. Il y a eu des problèmes. Mais bah, Équateur. Baïba mbongo. Kutu wana kutu. Mbongo agotonga gouvernorat ya Mbandaka. Baïba ngwana Kinshasa basombi bandaku na GB. Mbali mame. Na otango ba province nyonso to contrôler. Voilà baïba mbongo. Nanani. Baïba mbongo kasi yo to lobito préserver. Allez, on est de retour sur ces plateaux. Je vous appelle donc à resuivre ce qu'Alengue te dit, c'est extrêmement grave. Tolanda. Na otango ba province nyonso to contrôler. Voilà baïba mbongo. Nanani. Baïba mbongo kasi yo to lobito préserver ba ni na bango. Voilà baïba mbongo. Plus de 200 millions de dollars. Baïba mbongo na Lualaba. Retenir en Ngolo. Kinshasa. Tanganyika baïba mbongo. Combien? Na ba chiffre te ba million kaka baïba mbongo. Olo mami baïba mbongo. Tokende na justice. Balanda biso. Okatanga. La même chose. Il y a eu des problèmes. Mais bah, Équateur. Baïba mbongo. Kutu wana kutu. Mbongo agotonga gouvernorat ya Mbandaka. On est de retour sur ces plateaux. Vous venez là donc de suivre. J'ai voulu répéter, il y a un de mes téléspectateurs qui me dit, mais Perrault, parfois, aux arana tendance, il y a qu'à répéter ma vidéo. Mais j'ai fait répéter la vidéo pour que vous vous rendiez compte de la gravité de la situation. Alors que nous traitons encore des déclarations fracassantes,
Des révélations qui font froid au dos de messieurs Jules, plutôt, de messieurs Nicolas Kazadi. Là, vous venez de suivre Jules Alenguete, inspecteur général des finances, qui vous fait le point Yamoyibi. Alenguete dit que toutes les provinces de la République, Baïbambongo. Et il va plus loin. Il vous cite par exemple la province de Lualaba. Alenguete dit Baïba 200 millions de dollars. 200 millions de dollars. Rien que pour la province de Lualaba. Alenguete qui fait la police. Alenguete qui joue à la police. Vous dit que 200 millions de dollars ont été détournés dans la province de Lualaba. Mais bonjour Kambongo Wango Wapi. Expliquez-moi comment nous pouvons manquer l'argent pour construire les routes. Comment nous pouvons manquer des hôpitaux, nous manquons des aéroports. Quitte un aéroport en Djili, yoka solo un aéroport en Djili. Quitte un aéroport en Djili. Traverser Brazza à Kenya un aéroport ya Maya. Autant les différences c'est aéroport à Maya, autant l'aéroport ya Congo. Même l'aéroport, les petits aéroports du Rwanda, atterrit à l'aéroport de Kigali. Il faut atterrir à l'aéroport, il y a Ouganda. Atterrir à l'aéroport de l'Angola, même l'aéroport à Burundi, na Tanzanie Kolobate. Va à l'aéroport de Lusaka. Mais comment des gens peuvent voler 200 millions de dollars? Comment ils peuvent voler 200 millions? Et nous venons en parler comme si de rien n'était. On parle de 200 millions de dollars. Les amis, nous sommes arrivés à quel niveau? Mboke komi wapi. La personne qui parle ici, c'est l'inspecteur général des finances. C'est les policiers, le contrôleur. Il vous dit qu'à Lualaba, Masuka a volé 200 millions de dollars américains. Mais pourquoi est-ce qu'on n'interpelle pas Masuka? On ne peut pas l'interpeller. Parce que dans les 200 millions, Denise Nyakeru, la voleuse, est à l'intérieur. La TikTokeuse Nyakeru, qui a fait aujourd'hui des Fifi Masuka. Bon, la Fifi Masuka, maman Mukolo, il vous dit, je suis la fille à maman. Nganaza mwana maman. Akoma mwana ya maman, ya Elimutesi Nyakeru Angeleka. Posez-lui la question. Elle va vous dire, nganaza mwana maman. Elle a été transformée en une sorte de vache à lait. Vache à lait. Nyakeru na moyibi na ye. Elle va puiser là-bas, dans les 200 millions de dollars. Posez la question. Vous allez vous rendre compte que la voleuse, la TikTokeuse, Maman Yapaka Djouma, Denise Nyakeru est dedans. Les frères de Tshisekedi qui ont fait de Lualaba des jets privés qui atterrissent nuit et jour au Lualaba, c'est pour aller puiser. Marthe Kassalou et Yenga Sakina Mwangeleka, Marthe Kassalou, la vieille maman de 80 ans, Moyibi, elle va prendre l'eau là-bas. Quand on vous parle de 200 millions de dollars, mais Masuka s'est partagé avec Denise Nyakeru. Et qu'est-ce qu'elle fait avec cet argent? C'est l'argent qu'elle vient donner à ses collègues les TikTokers ici. C'est l'argent avec lequel elle se promène, Yena Mama Bokilo Naye, Bakeba Bibiel, Bakata Bango Nzoto, Bakata Bango Misuni, tout ça. En traitant le sort du pays, Hier, je vous ai dit comment je veux opiner autour de ça. Parce que les mêmes choses que j'ai dit aujourd'hui, demain je redirai. Mais on a l'impression que nous disons la même chose. À un moment donné, ça commence à lasser. À un moment donné, ça lasse. Ça fatigue. Ça fatigue. Hier, on traitait de l'histoire. Il y a Nicolas Kazadi. Nicolas Kazadi vous dit que nous sommes des jouisseurs. Tozami Yibi. Mongwaba projet Tozo Kabola. Et aujourd'hui, c'est Alenguete. C'est Alenguete en personne qui vient vous dire que Tozami Yibi, toutes les provinces Baïbaka. Mais écoutez les prix. Il parle de 200 millions de dollars. Lualaba 200 millions. Au Katanga, Moyibio, Ndumba Nani, Jacques Kiabula. Azobo Mamabala Batulikola qui Ndumba Nambongo Azoiba. Kiabula est dedans. Ok. Bobo Boloko. Quelqu'un qui ne sait pas écrire son nom. Bobo Boloko.
Yebisa comment Bobo Boloko. Il est incapable d'écrire Bobo Boloko. Bah comme ça est gouverneur, il y a province Équateur. Ancien commerçant. Mouyibi Yazo papa. Yewana balobi na bino que Mongo yako construire hôtel de ville. Mongo construire gouvernorat à la province Équateur bayiba. Mais bolali bolamuki bino wana mando ki kabo na sima matata. Bokanga matata, ayiba bokanga lonzo. Bongo ezo yiba malelo. Tshisekedi était malade. Tshisekedi est un criminel, les amis. Tshisekedi est un criminel. Cet homme mérite qu'on le plaque au sol. Cet homme n'a aucun amour pour vous, peuple congolais. Cet homme n'a aucun amour pour vous, les amis. Tshisekedi est un malade, un criminel, un assassin. Il mérite d'être plaqué au sol. Les amis, je ne me fatiguerai pas de vous le dire tout le jour. Vous aimez le pays. Il est temps que nous tous, chacun à ce qui les concerne, se lève pour plaquer Tshisekedi au sol. C'est un bandit, un voyou qui est à la tête de notre pays. Moyibi débordant. Niakeru. Oko katali bumu ndengo lingi. Oko sala BBL ndengo lingi. E yengasaki na mwangeleka. Mama koko ya yengasaki na mwangeleka alias Marthe Kasalu. Akati BBL. Akati tolo à son âge. Nambongo na biswa moyibi. Niakeru. Miyibi. Boyiba. Bomatabo kita. L'affaire arrive. Ne vous fatiguez pas, puisque ce pourquoi vous êtes arrivé au pouvoir, et l'okoboye le pouvoir, et l'okoboye beza moyibi, boyiba. Boyiba, ne vous fatiguez pas. Boyiba. Bolembate boyiba. Bolembate bo continuer koyiba. Si vous pensez que vous serez immunisé des sanctions, du karma, parce que vous êtes millionnaire, parce que vous êtes millionnaire. Mais moi, je repose ma question. Les amis, je vous dis, les mêmes histoires ici, nous allons les dire, nous allons les redire. Demain, on viendra dire les mêmes choses. Demain, on viendra redire la même chose. C'est Alengeti qui parle et qui vous dit que Bayibi Mbong. Bato yo bayela ki moyibi. Bato yo vina bango eza moyibi. Ils n'ont aucun amour pour le pays, aucun intérêt pour vous. Le peuple ne représente rien. Le peuple n'est rien. Pour eux, moyibi. Et toi, Congolais qui me regarde, si tu aimes ton pays, à un moment donné, tu as ta bémission. Mine de rien, tu as ta bémission pour le Cambodge, le besoin suite. Tu as ta bémission. Et je vois ces voyous de Félix Tshisekedi se mettre devant vous, faire un discours à l'occasion de la journée internationale de la presse, étaler des mensonges éhontés. Et il est même revenu sur son affaire. Sur son affaire, il y a Makambo Yaba minerai stratégique qu'il veut donner aux Américains. Tolandaye. Chers journalistes, face aux défis auxquels notre nation est confrontée, votre rôle est plus crucial que jamais. Vous êtes les gardiens de la démocratie, les sentinelles de la vérité. Ceux qui, par leur rigueur et leur éthique, peuvent contrer ces vagues de désinformation. Vous êtes surtout les gardiens d'un espoir, celui d'un Congo libre, informé et debout. À vous, je lance aujourd'hui un appel solennel. Soyez les gardiens de notre mémoire collective. Dans les jours sombres, c'est votre plume, votre micro, votre image qui peuvent ouvrir les chemins de la lumière. Documentez les faits, donnez la parole aux victimes et refusez de céder à la peur ou à la manipulation. À cet égard, je salue particulièrement les efforts de ceux d'entre vous qui, malgré les risques, continuent de rapporter la vérité depuis le front et les zones sous occupation ennemie. Votre action est un pilier de la cohésion nationale, un rempart contre les discours de la haine. Elle est une arme passéaliste de ceux qui veulent faire de notre pays un champ de ruines
et de mensonges. La nation se dressera toujours aux côtés de ses journalistes intègres, de ses médias responsables et de toutes celles et ceux qui refusent que la vérité soit mise à genoux. Je ne peux passer sous silence les nombreuses manipulations médiatiques autour du partenariat stratégique en cours de finalisation entre la République démocratique du Congo et les États-Unis d'Amérique concernant la valorisation de nos minerais critiques. Certains discours, parfois relayés sans vérification par une partie de la presse, évoquent à tort un prétendu bradage de nos ressources naturelles. Ces allégations sont naturellement infondées, mais relèvent souvent de campagnes orchestrées pour affaiblir notre souveraineté économique et miner les efforts de repositionnement stratégique de notre pays sur la scène mondiale. Je tiens ici, devant vous, à réaffirmer solennellement ce que j'ai toujours défendu. Jamais, mais au grand jamais, je ne braderai les richesses de la République démocratique du Congo. J'en ai fait le serment devant la nation et je m'y tiendrai jusqu'au bout. Excellence, Monsieur le Président. Vous venez là donc de suivre Monsieur Helmut Ngeleka, alias Félix Tshisekedi, qui, parlant devant les professionnels des médias à l'occasion de la liberté de la presse, a évoqué un certain nombre de choses. Et aujourd'hui, lorsqu'on parle de cette rencontre, on insiste aussi sur une sortie assez malencontreuse de mon petit Christian Bossembe, qui affirmait lors de cette rencontre que en 7 ans ou en 6 ans de pouvoir de Tshisekedi, aucun journaliste n'a été arrêté, aucun journaliste n'a été tué, aucune rédaction n'a été saccagée. Bossembe, j'apporterai des preuves du contraire de ce qu'il dit. Je pense peut-être que ça sera demain, dans mon émission de demain. Mais pour aujourd'hui, laissez-moi dire 2-3 choses sur ce que M. Tshisekedi vient de dire. Tshisekedi dit que on lui prête des intentions de bradage de ressources naturelles de la République démocratique du Congo, parlant du partenariat entre le Rwanda et la RDC sous les auspices de... comment ça s'appelle? Sous les auspices des États-Unis d'Amérique. Et Tshisekedi dit, comme dans ses habitudes, jamais, jamais, moi je braderai les ressources de ce pays. Et d'ailleurs, j'en ai fait le vœu. Je ne le ferai pas. C'est une campagne de déstabilisation, etc., etc. Les amis, seuls les imbéciles, seuls les idiots peuvent rester chez eux à la maison, écouter Tshisekedi et lui donner le moindre crédit. Il faut être un idiot. Il faut être un imbécile. Excusez-moi d'être dur dans mes propos. Pour perdre son temps à écouter Tshisekedi et surtout pour lui donner le moindre crédit lorsque Tshisekedi ouvre la bouche pour parler. Cet homme, lorsqu'il vous dit même bonjour, il faut douter des intentions et s'assurer qu'effectivement, ce qu'il veut dire et ce qu'il croit dans sa tête en vous disant bonjour, c'est seulement bonjour. Non pas parce qu'il a des mauvaises intentions, non pas parce qu'il est malveillant, non. Il ne s'agit pas ici de la malveillance. Il ne s'agit pas ici de la malchancité, non. De la méchanceté, je voulais dire. Mais il s'agit tout simplement de l'idiotie. C'est un idiot. Perrault, tu dis ça du président de la République? Oui. Je suis malheureux. Je ne le dis pas de gaieté des cœurs. Je ne le dis pas pour insulte, mais je suis en train de qualifier l'homme et les actions qu'il pose. C'est un idiot. Il dit des choses par idiotie, pas par méchanceté, même pas par calcul. Il dit des choses sans réfléchir parce qu'il est idiot. Et je vous dis ici que dans la vie, il vaut mieux avoir un problème avec un méchant. Parce que le méchant, lorsqu'il pose des actes de méchanceté, c'est des actes calculés. Il réfléchit sur ce qu'il fait.
Mais lorsque vous avez affaire à un idiot, l'idiot pose des actions dont lui-même ne se rend même pas compte de leur toxicité ou de leur dangerosité. Nous sommes dans ces cas de figure. Nous sommes dans ces cas de figure où le pays est dirigé par un idiot qui ne comprend même pas qu'il est le président de la République. Qui ne comprend pas qu'il est président de la République. Il va partir très bientôt. Mais il nous laissera des problèmes énormes. Il laissera ce pays dans un trou. J'ai plaint la personne qui va remplacer cet idiot de Félix Tshisekedi. C'est un idiot, les amis. C'est dur ce que j'ai dit, c'est dur. Tu parles des présidents de la République, oui, c'est dur. Je suis moi-même malheureux de le dire. Et plus malheureux encore de constater que ce que j'ai dit est vrai. Ce que j'ai dit est vrai. C'est un idiot. Lorsqu'il vous dit qu'il ne brade pas vos ressources, lisez les termes des accords que Tshisekedi veut signer. Ces bandits, cet idiot, ces voyous de Tshisekedi, il pense que son pouvoir à lui, son pouvoir pour le pouvoir est plus important que l'avenir de tout un peuple. Son pouvoir pour le pouvoir est plus important que notre souveraineté économique. Il ne signe pas des accords de paix. Il signe à la fois des accords d'investissement, des accords économiques, des accords de ceci. Donc, je vous vends la République. Je vous donne les patrimoines. Vous protégez-moi dans mon idiotie. C'est ça sa logique à lui. C'est ça sa logique. C'est ça la logique de Tshisekedi. J'ai largement épilogué sur la question de ces accords. J'ai encore fait une émission très importante et très belle. Je vous recommande d'aller suivre la dernière émission que j'ai faite avec M. Kabasubabo. Il a dit deux choses. Il a détaillé en profondeur ces accords. Les amis, c'est un bradage, c'est un pillage systématique. Non pas pour le bien du pays, non. Mais pour maintenir un tyran au pouvoir. Pour son pouvoir à lui, Tshisekedi est capable de vous vendre. Mais lorsqu'il vous dit jamais, jamais, c'est là que vous vous rendez compte que vous ne pouvez pas donner du crédit. C'est comme si c'est là. Mais Tshisekedi nous prend vraiment pour des imbéciles. Écoutez lui dans son jamais. C'est qu'il disait il n'y a pas longtemps ici. Et puis il aime bien cette histoire des jamais. Ça c'est la preuve que c'est un idiot qui dirige les pays. Il ne comprend pas que la parole du chef est sacrée. Il dit jamais. Alors jamais je vendrai le pays. Boyoka jamais bandé kolobao. Jamais tombé. Toyokaye. Jamais. Au grand jamais. Tant que je serai président de la République démocratique du Congo, je n'aurai en face de moi la délégation du M23 ou de l'AFC, là où je ne sais pas, pour négocier. Jamais. Jamais. Au grand jamais. Tant que je serai président de la République démocratique du Congo, je n'aurai en face de moi la délégation du M23 ou de l'AFC, là où je ne sais pas, pour négocier. Jamais. Jamais. Au grand jamais. Tant que je serai président de la République démocratique du Congo, je n'aurai en face de moi la délégation du M23 ou de l'AFC, là où je ne sais pas, pour négocier. Jamais. Nous ne cesserons de réaffirmer notre position. Le dialogue avec un groupe terroriste comme le M23 est une ligne rouge que nous ne franchirons jamais. Toute tentative de normaliser ou de légitimer ces criminels constitue une insulte à la mémoire des victimes. M23 est une ligne rouge que nous ne franchirons jamais. M23 est une ligne rouge que nous ne franchirons jamais. M23 est une ligne rouge que nous ne franchirons jamais. M23 est une ligne rouge que nous ne franchirons jamais. Toute tentative de normaliser ou de légitimer ces criminels constitue une insulte à la mémoire des victimes et un affront aux principes fondamentaux du droit international. Allez, on est de retour sur ce plateau. Vous avez quantifié les nombres des jamais contenus dans ce qu'il dit ici. Aussi longtemps que je serai président de la République, écoutez-moi, jamais. Alors jamais je me mettrai autour d'une... Je vous dis jamais. Et il dit négocier avec l'M23, jamais.
C'est une ligne rouge que nous ne franchirons jamais. Aujourd'hui, le même jamais Kolonga wana, jamais ce qui jamais Kolonga, il vient vous dire jamais, jamais je vais brader les ressources de la RDC. Comme on est commis jamais Kolonga. Il dit jamais. Comme si, dans un passé récent ici, il n'avait jamais utilisé le mot jamais. Comme président de la République, il ne se rend même pas compte de la gravité des choses qu'il dit. Il ne se rend même pas compte des gravités des propos qu'il tient. Il ne comprend pas que comme président de la République, il n'a pas le droit de dire n'importe quoi, n'importe comment et à n'importe quelle heure. Non, ce n'est pas son affaire. Ce n'est pas son affaire. La République est véritablement en danger, les amis. Des centaines de millions de dollars sont détournés par M. Jamais Kolonga ici. Des centaines de millions de dollars sont détournés par sa femme, la TikTokeuse, la femme de Pakadjouma, Elmouté Nyakeru Angeleka, alias Denise Nyakeru. Des centaines de millions de dollars détournés par sa mère, la vieille mamie là. Et Yengasaki Namwangeleka, alias Marthe Kassalou. Congolais, vous avez la responsabilité de vous lever. C'est un tyran, un dictateur qui est installé à la tête de notre pays, qui veut brader ce peuple, qui veut brader ce pays. Tshisekedi est un malade. Tshisekedi est un cancer. Tshisekedi est un tyran. Et nous avons la responsabilité, nous, peuple congolais, de nous lever et de les stopper. Nous sommes appelés chacun à ce qui les concerne, à se mettre debout. Nous sommes concernés, c'est notre pays. Le Congo est un bien commun, le Congo est un patrimoine collectif. Nous avons la responsabilité de sauver ce pays. Et je vous ai toujours dit, sauver le Congo aujourd'hui commence par notre capacité à nous lever. J'ai vu que les gens du PPRD se sont levés pour s'opposer désormais à la suspension de leur truc là. Je voulais dire 2-3 mots. Mais avant, laissez-moi quand même vous montrer des images. J'ai vu aussi que le PPRD Diaspora Schengen s'est réuni pour fêter si c'est un anniversaire. Je vous avais montré leur anniversaire à Bruxelles. Ils ont aussi organisé une cérémonie à Paris. J'ai des déclarations ici. Suivez ça en quelques minutes. Je reviens pour clôturer l'émission. Tolan. Nos frères et sœurs qui traînent encore les pieds pour se joindre à nous. C'est les représentativités qui sont les gens qui sont venus de l'Inde, des Pays-Bas, d'Italie. Moi, je suis venu de Lyon. Il y a certains frères d'ici à Paris, de Belgique aussi. Ceux qui traînent encore les pieds, c'est le moment. Quand les trains décollent, elles ne s'arrêtent pas à la gare si ils n'arrivent pas à la destination. Donc, c'est le moment de se joindre à nous, de nous mettre ensemble, de travailler pour la cause du PPRD. Merci. Ah, ça mon aïe. Mais moi la Congo, je suis idiofa. Le PPRD fait l'exception de beaucoup de partis dans le monde, si je peux oser de le dire. Parce que la plupart des partis, quand ils quittent le pouvoir, carrément, après quelques années qui suivent, le parti s'éteint. Mais ce que le PPRD fait aujourd'hui, c'est l'exception. Le parti n'est plus au pouvoir, mais regarde comment tout le monde est debout. Raïssi, c'est la star des stars des stars. Aujourd'hui, on peut le comparer comme des cubes magie, hein, c'est ça on dit. C'est-à-dire, si tu veux vraiment que ta sauce prenne, il faut mettre de l'eau. Des cubes magie. Et ça s'appelle, c'est comme des lots. Aujourd'hui. Tout ça pourquoi? Parce que les Congolais ont pris conscience. Ils ont compris que le monsieur a été vilipendé, insulté pour rien. Et donc c'est pour vous dire qu'on est dans le bon. Continuons de soutenir ce monsieur, d'être derrière lui. Et je pense que bientôt, comme il a dit, à bientôt. Donc les choses vont aller dans le bon sens. L'air a sonné. Si ça sonnait, c'est-à-dire c'est pour travailler. L'erreur
dis toujours, l'erreur est humaine. Suivez tous ces discours. L'erreur est humaine. Nous revenons aux affaires et on ira. Les gens se demandent, Azawapi, na Qatar, na Namibie, et d'autres comment on a un côté à Goma. Qu'est-ce que ça va faire? 5 Congolais. Mais oui. Libre de circuler. Oh, pourquoi quand à partir il y a Goma? Ça c'est quoi ça? S'il y a un Congolais qui se demande pourquoi le président Kabila, pourquoi du côté oriental il y a Congo, cette personne va demander aux Américains pourquoi pendant la Deuxième Guerre mondiale, vous avez bombardé Nagasaki et Hiroshima au lieu de bombarder Tokyo. C'est un langage peut-être politico-militaire difficile à appréhender, mais ça découle de stratégies. Moi, je suis maintenant de retour chez moi, aux Pays-Bas. Je suis très content. Félicitations, camarades. Allez, on est de retour sur ce plateau. Si j'ai diffusé cette image de l'anniversaire du PPRD à Paris, c'est pour dire aux gens du PPRD que j'ai un message à leur lancer et surtout à leur autorité morale et président, M. Joseph Kabila. Monsieur Kabila, hier j'avais fait pareil, aujourd'hui je me permets de vous relancer ce message. Il est temps que vous sortiez de votre torpeur, il est temps que vous sortiez de votre mythisme. Votre silence et votre non-action commencent à s'apparenter à une situation de non-assistance à personne en danger. Si hier, ça pouvait s'expliquer pour que le Congolais se rende compte des erreurs commises, que le Congolais qui vous ont jeté la pierre, qui vous ont traité des Rwandais, des Kanambe, comprennent que vous étiez 10 000 fois mieux que le voyou qui est arrivé aujourd'hui au pouvoir, croyez-moi, M. Kabila, le message est bel et bien passé. Au soir de votre vie, il y a eu beaucoup de montages, beaucoup de choses. Aujourd'hui, lancez un sondage. Tout le monde, tout Congolais voudrait que vous rentiez et tout Congolais vous choisirez à la place de Félix Tshisekedi. Donc le message est passé, les Congolais ont compris. Il est temps que vous sortiez de ce mythisme, que vous vous joigniez à l'action pour sauver le pays. De toutes les façons, vous devez ça à votre pays. Vous devez ça à votre peuple. Parce que vous avez créé ces bandits, cet idiot de Félix Tshisekedi. Ces monstres qui est en train de nous sucer, qui détruit notre pays, qui amène le pays vers l'abîme et votre œuvre et votre création. Vous, comme créateur, vous avez l'obligation de vous joindre à ceux qui luttent pour chasser Félix Tshisekedi. Et ne nous voilons pas la face. Tshisekedi, le seul langage qu'il entendra, c'est le langage de la force. Il nous a dit que vous êtes les chefs du M23. Si véritablement vous êtes les chefs du M23, M. Kabila, laissez tomber le masque. Prenez le leadership du M23. Le Congolais soutiennent les M23 parce qu'ils comprennent que seule la lutte et la guerre chassera ces voyous et ces bandits qui sont à la tête de notre pays. C'est un appel, un SOS qu'on vous lance. Kabila a un rôle important à jouer dans cette lutte. Kabila a sa partition à jouer dans cette lutte. Il a géré le pays pendant 18 ans. Il a créé cette armée. Il a formé les services de renseignement et de sécurité. Il connaît la République mieux que nous tous et il peut donc contribuer à cette œuvre de reconquête pour sauver la République démocratique du Congo. C'est un appel pathétique que nous lui lançons et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai décidé de diffuser cette image du PPRD pour leur dire, de dire à leur autorité morale que l'heure de sortir du silence est arrivée pour sauver la République. Congolais, ne perdons pas espoir, mais ne rêvons pas. Ne construisons pas des châteaux aux États-Unis et en Espagne comme si c'était comme le font les prophètes et les escrocs en col pastoral. Mettons la main à la pâte, battons-nous pour sauver le pays et rappelez-vous que sauver le pays aujourd'hui commence par notre capacité à nous mobiliser et à nous lever pour chasser Félix Tshisekedi. Allez, cette émission est terminée. Grand merci à vous de l'avoir suivi. On se retrouve demain pour un autre numéro. Bonsoir et bon match à ceux qui vont aller regarder le match. À demain. Mwana ya mboka Congo
naza mwana bilaka la lutte commence. Helmut Ngeleka tembo na Chivas ekosa yo te ndeko. Ton règne est sur le point de finir. Tala nsima nzonga mutu sinon okopakata mbangu. Pero Luara, journaliste de l'espoir, contre Ngeleka, tu dis la vérité. Pero Luara, la voix du peuple, contre l'injustice, contre la tyrannie, tu te tiens debout. Pero Luara, l'homme du peuple, ton courage illumine, le peuple te soutient. Helmut Ngeleka, regarde, ton empire vacille, la vérité va te terrasser. Helmut Ngeleka, tu te prends pour un dieu. Okosi Chivas na tembo, ekosa yote. Mais le peuple connaît ta face, ton visage est faux. Ton pouvoir n'est qu'illusion, tes actes sont des mensonges. Tu voles l'avenir, mais aujourd'hui tout bascule. Pero Luara, le journaliste qui dérange, tu dis la vérité quand te cache la vérité. Ils te pourchassent, ils veulent te faire taire, mais tu es plus fort, ton courage ne s'éteint pas. Pero Luara, journaliste de l'espoir, contre Ngeleka, tu dis la vérité. Pero Luara, la voix du peuple, contre l'injustice, contre la tyrannie, tu te tiens debout. Pero Luara, l'homme du peuple, ton courage illumine, le peuple te soutient. Helmut Ngeleka, regarde, ton empire vacille, la vérité va te terrasser. Tu n'as pas peur, tu marches droit. Quand ils brûlent tes voitures, quand ils volent tes biens, tu restes fidèle à la cause du peuple, à la justice. Tu as dévoilé leurs mensonges, tu as montré leur haine. Helmut Ngeleka, président d'Allemagne d'Afrique, tu te caches derrière des voiles, mais ton temps est compté. Le peuple sait qui tu es, ils t'ont vu de loin. Et ce soir, Pero te fait entendre, ta fin commence maintenant. Pero Luara, journaliste de l'espoir, contre Ngeleka, tu dis la vérité. Pero Luara, la voix du peuple, contre l'injustice, contre la tyrannie, tu te tiens debout. Pero Luara, l'homme du peuple, ton courage illumine, le peuple te soutient. Helmut Ngeleka, regarde, ton empire vacille, la vérité va te terrasser. Je vous recommande la boutique La Londoloise, c'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de mon Pao Mokonzi.